Très chers amis, bonjour ou bonsoir. C'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans notre émission. Vous savez, un petit problème technique nous empêche de vous présenter cette émission il y a quelques mois. Ce matin, nous sommes de retour avec vous. Nous vous disons bonjour et bonsoir, que Dieu vous bénisse. Et nous allons vous présenter un nouveau sujet. Soyez avec nous car nous allons prier le Seigneur. Dieu, toi, fois saint, nous te remercions infiniment puisque tu nous donnes la vie, nous sommes réveillés. À cette heure, nous allons présenter l'émission Baptisé Réflexion qui y a longtemps, il y a quelques mois que nous faisons et quelques mois nous prenons congé de nos serviteurs, de nos serviteurs et servantes des armées de partout qui suivaient toujours cette émission et que nous sommes de retour, nous te demandons de les bénir le sujet que nous allons présenter ensemble, qu'il soit pour eux un sujet de louange, de gloire et d'édification. Nous t'en prions en vertu de nos œuvres méritoirement par le pardon de nos péchés en Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons parler ce matin de la vie chrétienne, chers amis. Qu'est-ce que la vie chrétienne? La vie chrétienne est ce qu'on appelle vivre avec Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ qui est le chemin, car dit-il dans Jean 14, verset 6 aux disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. En somme, en parlant de la vie chrétienne, c'est suivre Jésus. Mais Jésus en appelant les disciples a posé certaines conditions de marcher avec lui. Dit-il, d'ailleurs, il a présenté deux chemins avec les disciples, disant, il y a le chemin étroit, c'est dans ce chemin que vous devez marcher, que vous devez passer pour arriver vers Dieu. Il y a le chemin large à droite et ce chemin-là, tout le monde aimerait le suivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de difficulté, pas de problème, c'est un chemin spacieux, et là, tout le monde aimerait passer pour être à l'aise, pour être en confort, en bon confort. Cependant, Jésus présente un chemin étroit, une porte étroite, que ceux qui aimeraient le suivre doivent passer. En somme, c'est dans ce contexte que nous vous disons que la vie chrétienne, c'est une vie, il faut savoir que la vie chrétienne est difficile. Tout ce qui aimerait entrer dans la gloire éternelle doit connaître des difficultés. D'ailleurs, dit Jésus-Christ dans Jean et Matthieu chapitre 12, verset 16, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En sorte, en parlant de la vie chrétienne, c'est une vie extrêmement difficile que quelqu'un qui est appelé à suivre Christ doit affronter. En somme, s'il veut arriver dans la gloire, s'il veut atteindre son but, eh bien, il doit connaître des épreuves. D'ailleurs, avec sa croix sur son épaule, il marche dans une route très difficile, très rocailleuse, épineuse, boueuse, ténébreuse. Mais c'est dans ce chemin-là, il trouvera la gloire, il entrera dans le royaume de Dieu. En somme, faites en sorte, vous et moi, de garder, de gérer la vie chrétienne pour que nous soyons heureux dans la gloire éternelle. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne est différente de la vie du monde, la vie païenne ou la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que eux, ils marchent dans un chemin large, point de difficulté. Ils peuvent en quelque sorte embrasser plusieurs activités pour vivre. Tandis que le chrétien, lui, a certaines obstructions, certaines difficultés, obstacles. En somme, il doit suivre Christ en difficulté avec des épreuves, tout comme Jésus-Christ lui-même a porté sa croix pour arriver au mont Calvaire, pour être tué
et donnant sa vie pour vous et moi. De même aussi, si nous aimerions suivre Christ, nous devons affronter ces épreuves pour entrer dans la gloire. Qu'il en soit ainsi à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu doit passer. Nous te remercions encore une fois puisque tu nous donnes la chance de retrouver nos amis et de leur présenter aujourd'hui ce sujet titré La vie chrétienne. Qu'il soit béni, qu'il soit édifié, qu'il reste avec toi et qu'il marche dans la vie chrétienne. J'avais dit, c'est un chemin vraiment difficile, mais nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. D'ailleurs, nous suivons Christ qui sait le chemin et qui nous mène directement vers toi dans la gloire. Nous t'en prions ainsi. Bénis nos auditeurs et spectateurs. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ qui vit qui rêve au siècle des siècles. Amen. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Soyez avec nous et partagez la vidéo à chacun de vous. Que vous soyez bénis. C'était votre ami de toujours, Pasteur Simix Abel. À la prochaine. Merci.